Je m'appelle Xavier, aujourd'hui j'ai 43 ans, j'habite à côté de Soissons et j'ai un parcours un peu atypique et je me suis retrouvé chez Pôle emploi il n'y a pas longtemps. En fait, j'ai travaillé pendant 17 ans pour le groupe Volkswagen et au bout de 17 ans, j'ai décidé de choisir une autre voie. Donc mon parcours est atypique parce qu'à la base, j'ai un diplôme d'ingénieur et je suis rentré en stage au groupe Volkswagen donc il y a 20 ans, c'était en 2001. J'avais du coup plutôt un profil technique et j'étais très attiré depuis toujours par la communication et j'ai amorcé en interne dans le groupe un virage où j'ai fait pas mal de marketing. Donc j'ai fait du marketing service, je me suis occupé du marketing après-vente pour la marque Volkswagen et puis ensuite je me suis occupé de marketing produit. Donc là je me suis occupé de la Passat puis de la Golf pour le marché français. Après 17 ans, j'arrivais plus à me projeter en fait dans cette entreprise et j'avais des envies d'autre chose, sachant que derrière j'avais une grande passion pour l'art et pour le côté graphique et pour la musique également. Donc la musique c'était un peu compliqué, donc j'ai surtout essayé de réfléchir en fait à mêler ma passion pour le côté artistique on va dire et un nouveau métier qui tient la route. Donc j'ai beaucoup réfléchi, donc je suis parti du coup plus sur le côté graphique que musique. Et puis derrière, en regardant un petit peu ce qui s'offrait à moi, j'ai effectivement découvert, alors pas découvert, mais pris conscience que dans le côté digital, il y avait pas mal de choses à faire et il y avait pas mal d'opportunités. Et du coup, naturellement, le métier de web designer s'est révélé pour moi être une suite logique en fait à mon parcours. Alors, logique, oui, mais du coup, j'avais besoin d'être légitime, donc je suis un petit peu autodidacte, donc j'avais déjà bidouillé des sites internet, j'avais déjà fait des petits flyers pour des soirées, des choses comme ça, mais j'avais envie de me professionnaliser pour pouvoir derrière vraiment prétendre à être voilà, un web designer reconnu. Donc de là, j'ai commencé à rechercher une école, un centre de formation et puis j'ai découvert l'Ascenseur 301. Ascenseur 301 qui, Laurence le disait, propose plusieurs types de formations, des formations courtes. Alors, dans mon cas, la formation et dans le projet que j'avais, c'était de faire une formation plutôt longue, en tout cas une formation qui a duré 1 an en tout. Donc dans cette formation, il y a eu à peu près 10 mois de cours et 2 mois de stage pour confirmer tout ça. Et l'avantage que j'ai trouvé dans cette formation et pourquoi j'ai choisi l'Ascenseur 301, c'est que à la base, le côté graphique me plaisait vraiment. Et j'étais un petit peu moins sûr du côté web technologique parce qu'on peut avoir peur du code, de cet aspect ligne de texte qui n'en finit pas. Donc je me suis dit que malgré tout, partir dans le web, c'était quand même intéressant. Donc voilà, je suis laissé une petite porte où je me disais de toute manière, je vais apprendre grâce à cette formation à maîtriser les outils de création, donc les outils Adobe comme Photoshop, Illustrator, InDesign. Donc ça, c'était une première partie à la formation et c'est quelque chose qui m'intéressait réellement et auquel je pensais depuis très longtemps. Et puis il y avait cette partie web, donc avec du code, avec des langages comme le HTML, le CSS, le PHP, le JavaScript. Donc commencer à apprendre ces langages qui me permettaient d'aller effectivement de pouvoir développer un site. Donc voilà, donc la formation s'est passée et au final, ce que j'ai découvert dans cette formation, c'est qu'au final, j'aime autant aujourd'hui travailler sur l'aspect design d'un site que sur l'aspect intégration d'un site. Donc le code a été une vraie révélation pour moi. Alors il est évident que j'ai toujours été sensible au côté technologique, en fait, au digital. C'est quelque chose qui m'a toujours plu, je suis un petit peu geek. Et du coup, je me suis toujours intéressé à tout ça. Du coup, naturellement, ça a certainement facilité les choses. Si on est un petit peu, si on a du mal avec les ordinateurs, avec tout ça, c'est vrai que ça peut être peut-être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que dans cette formation et dans mon projet à moi, qui était au final de devenir indépendant, ce que je suis aujourd'hui, je voulais pouvoir maîtriser toute la chaîne de production. C'est-à-dire que de la partie design où on va faire une maquette à l'intégration du site et à la mise en main du site. Donc ça, c'était vraiment très très important et c'est une formation qui m'a permis vraiment de pouvoir découvrir tous les aspects en fait de la chaîne de production d'un site internet. Alors après, c'était une vraie réflexion. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant 17 ans pour le groupe Volkswagen. Donc oui, je me suis formé un réseau puisque
En fait, aujourd'hui, j'ai des clients qui étaient mes prestataires à l'époque et qui aujourd'hui travaillent avec moi, mais du coup, le rôle s'est inversé. Donc, comme quoi, dans un parcours professionnel, même si on change complètement de carrière, de direction, il y a à un moment donné des rencontres qui font que ça continue. Mais du coup, surtout, alors, au moment où je travaillais encore pour le groupe, il y a eu une vraie réflexion. C'est-à-dire qu'avant de me lancer et avant de quitter le groupe, j'ai vraiment réfléchi mon projet en termes financiers déjà. C'est important parce qu'effectivement, on sait que, en tout cas dans mon cas, c'était quand même un virage. Et je savais que la formation allait prendre du temps. Que l'objectif d'être indépendant derrière, c'est aussi le temps d'avoir des premiers clients, de commencer à se faire connaître, ça prend aussi du temps. J'avais anticipé en me faisant une sorte de petit business plan, c'est-à-dire qu'en me disant voilà combien de temps je peux survivre sans vraiment travailler, et voilà, de vraiment me projeter dans une idée de futur. Alors bien sûr, Pôle emploi m'a aidé, comme j'ai quitté le groupe sur une rupture conventionnelle, j'ai pu bénéficier d'aide. Et du coup, tout ça est rentré en compte. Et après, l'idée, c'était effectivement de se former sur une année, de profiter de cette année pour tirer maximum parti de cette formation. Je vais revenir là-dessus, sur la formation juste après, mais c'est évident que ça a été une année très intense. Parce qu'il y a eu les jours de formation, mais je vous avoue que le soir, les week-ends, voilà, j'ai continué à travailler en me disant voilà, c'est maintenant qu'il faut que j'apprenne. Et bien sûr, j'apprendrai après, mais il faut que j'ai le maximum de connaissances maintenant. Et puis ensuite, effectivement, il y a eu la partie de montage d'entreprise, quel statut choisir. Aujourd'hui, du coup, je suis en profession libérale. Je n'ai pas monté une entreprise, mais j'ai choisi la micro-entreprise qui répond très bien en fait à ce que je veux faire. Donc ça aussi, c'est des réflexions. C'est-à-dire qu'il y a eu dans mon projet deux choses. Il y a eu la réflexion sur la formation, qu'est-ce que je veux faire, comment, avec quel centre de formation. Et puis à côté, il y a eu qu'est-ce que je veux faire du coup suite à cette formation. Est-ce que j'ai besoin d'une expérience dans une agence de communication ou dans une entreprise? Est-ce que je peux me lancer maintenant? Du coup, il y a eu le projet, quel statut juridique, comment ça va se passer, de quoi je vais avoir besoin, comment je me fais connaître. Si je choisis d'être indépendant, il va falloir effectivement avoir un réseau. Peut-être participer à des événements. J'ai participé à des événements avec Pôle emploi de Soissons pour rencontrer des gens, pour discuter de mon métier, etc. Donc c'est vrai qu'il y a cette partie réseau que moi j'avais commencé à construire au cours de ma carrière précédente. Et qu'aujourd'hui je continue à construire un petit peu différemment. Et là, il y a les réseaux sociaux aussi qui peuvent beaucoup aider. Je pense à LinkedIn qui est aujourd'hui un réseau social professionnel très utile pour se faire connaître et pour montrer ce qu'on fait. Juste pour revenir, du coup, je parlais de la formation intense. On m'a laissé avoir une année où je pouvais m'engager à 100% dans cette formation. Mais c'est vrai que si on a des enfants, on doit s'en occuper. Si on peut avoir plein de choses. On peut aussi faire la formation en travaillant à côté. Il faut avoir conscience que, alors en tout cas dans mon cas, puisque j'ai complètement changé de métier, que c'est quand même c'est intense. C'est-à-dire que apprendre à coder, même si j'avais une certaine affinité avec tout ça, il a fallu que le week-end, je m'exerce, que je fasse des exercices en plus parce que je me sentais pas à l'aise au début, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai investissement. Après ce qui aide, c'est que quand on a trouvé un métier qui nous plaît, et moi, c'était le cas, j'ai toujours été passionné par le côté visuel, et aussi j'aime les nouvelles technologies. Là, ça aide énormément de se dire que demain, quand je vais me lever, en fait, je vais arriver à facturer des choses que j'aurais pu faire juste pour le plaisir. Donc ça, c'est vraie motivation au quotidien.